Je vous propose une correction du devoir de géographie que nous avons fait avant les vacances et qui avait donc pour titre Mon espace proche et les grands repères du monde. Donc voilà d'abord la première page du contrôle. Le premier exercice consistait donc à étudier la photo satellite d'Agneux, que nous avons étudié en classe et également lors de notre sortie à Dagneux. Et je vous demandais de replacer dans les cases les bons éléments du paysage. Alors je vous avais montré cette photographie au tableau, je vous avais donné quelques petites pistes, quelques petites indications. Alors je vous demandais donc de retrouver ici, alors on va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. En haut à gauche, donc, il fallait retrouver les lotissements. Donc, on attendait que vous placiez dans la case ici donc les lotissements. On repérait que c'était des petites cases qui indiquaient donc les maisons, et on voit que c'est tout autour du centre-ville de Dagneux, par opposition avec cette deuxième case, où ici on a le centre-ville de Dagneux, et avec ici plus précisément, voilà, je vous avais montré ces bâtiments qui sont beaucoup plus longs et qui indiquent en fait les immeubles, c'est-à-dire les logements collectif. Et ce qui était intéressant, c'était donc de voir qu'à Dagneux, on a à la fois des logements individuels et des logements collectifs. Alors ici, cette flèche indiquait la forêt. Donc là, on a des éléments naturels. À Dagneux, bon, il y en a d'autres, mais sur cette photo, on voit celle-là. Ici, vous deviez repérer les usines. Il se trouve que là, c'est l'usine Arkema. Que vous repérez donc en bas ici de la photographie. Ici, ce qui ressort en beige, beige marron sur la photo, il s'agissait des champs, des parties cultivées. Encore une fois, un élément naturel. On reviendra là-dessus ensuite. Et puis ici, vous avez les voies de communication. Alors ce qui est indiqué ici, c'est l'autoroute et non pas la départementale qui, elle, traverse Dagneux et qui est donc plutôt ici. Voilà, je l'indique avec ma souris. Ça, c'était ici la départementale et ici, c'était donc l'autoroute. J'en profite pour vous donner le barème au fur et à mesure. Donc ici, la première question, donc indiquée dans les cases d'éléments du paysage, c'était sur 3 points, un demi-point par bonne réponse dans les cases. Ensuite, on vous demandait Dagneux a la particularité de mêler les éléments urbains et des éléments ruraux. Alors, je vous demandais de me redonner la définition de ces deux mots qu'on avait vus et revus en classe. Alors, ce qu'on appelle l'urbain, alors en un mot, même si certains ont expliqué, et c'était évidemment très juste, ont expliqué un peu plus dans le détail, la ville. Et puis rural, c'est la campagne. Donc j'en attendais pas beaucoup plus, et pour avoir 2 points en fait, un point pour me dire que urbain c'est ville, et un point pour me dire que rural c'est campagne. Voilà. On avait essayé de donner des pistes en classe pour voir un peu des repères mnémotechniques pour essayer de retenir urbain égale ville et rural égale campagne. Je vous demandais ensuite dans le tableau suivant de classer les éléments du paysage qu'on vient de voir entre éléments urbains et éléments plutôt ruraux. Alors dans éléments urbains, on est d'accord qu'on peut mettre les lotissements. Voilà, pas obligé de mettre une majuscule. Ici, à haut, je vais l'enlever. Voilà. On peut également mettre évidemment les immeubles. On peut mettre les routes et voies de communication. On peut mettre aussi les usines, voilà, tout ce qui fait qu'on est plutôt dans une ville. Et puis dans éléments ruraux, vous pouvez mettre la forêt, ou les espaces verts, vous pouvez mettre évidemment les champs. Alors, certains ont pensé à mettre, pourquoi pas, les fermes, même si on ne les voyait pas sur la photo. Moi je vous demandais de me mettre ce qu'il y avait sur la photo, il n'était pas interdit d'en mettre plus, pour avoir les 2 points de cet exercice. Je continue. Question numéro 4. On peut donc dire que Dagneux est un espace. La réponse qui était attendue ici, c'est le fameux mot qu'on a vu en classe, qui était périurbain. On a expliqué le mot périurbain. Je vais vous le mettre en gras parce que celui-là, il faut absolument qu'on le retienne. Et ça permettait déjà d'avoir un point de me donner le mot périurbain. Et ensuite, j'attendais la définition. Alors, la définition, elle est vue en classe et écrite dans le cahier. La définition du mot périurbain. Alors,
périurbain, c'est quand il y a un mélange à la fois d'éléments urbains et d'éléments ruraux. Hein. C'est une commune qui mélange à la fois des éléments urbains et ruraux. Et aussi, à ne pas oublier, certains ont oublié la fin de la définition. Le périurbain, c'est également quand on est en lien avec une grande ville. Alors pour nous, c'est Lyon. Grâce à des différentes voies de communication, donc route, autoroute, voie de chemin de fer, etc. Voilà la définition exacte de périurbain. Alors je ne réécris pas ici la définition en entier, vous la trouvez dans votre cahier, on a écrit exactement la définition, et donc j'attendais que vous me donniez la définition exacte pour avoir les 2 points qui correspondaient à cet exercice numéro 4. Enfin, exercice numéro 5 pour la première partie. Cet exercice numéro 5 consistait à compléter la légende du schéma. J'insiste sur les consignes ici. J'avais mis à chaque fois en gras la partie importante de la consigne. Certains ont été me colorier le schéma. Attention, c'était pas du tout ce que je vous demandais. Je vous demandais simplement de me compléter la légende. Alors, ici, la légende, vous aviez plusieurs éléments que vous pouviez placer. Alors le grand cercle, c'est la grande ville, la grande agglomération. Hein. Alors ici, encore une fois pour nous, c'est Lyon, mais attention, c'est pas forcément Lyon dans toutes les pour toutes le périurbain, on est d'accord. Ici, alors pour la deuxième case, était alors ici le deuxième petit cercle était attendu que vous me mettiez commune périurbaine. Je vais y arriver, hop, commune périurbaine. Alors certains m'ont mis Dagneux, je n'ai pas compté faux, je compte pas non plus juste complètement, puisque Dagneux n'est qu'un exemple des communes périurbaines, ce n'est pas la seule commune périurbaine, donc j'attendais que ici vous mettiez commune périurbaine. Les 2 traits, eh ben, ce sont les voies de communication, ici les 2 traits correspondaient à l'autoroute, voilà. Les traits perpendiculaires, c'était la voie ferrée. Et puis enfin, les flèches indiquent les mouvements de population, ce qu'on appelle les mouvements, rappelez-vous, pendulaires, c'est-à-dire les mouvements du matin et du soir, lorsque voilà, ça va m'écrire à l'autre bout de la page, on va faire comme ça, hop, on va faire comme ça, mouvement pendulaire, c'est-à-dire la population des communes périurbaines qui partent le matin pour aller travailler donc en direction de la grande ville, donc ça c'est la première flèche ici, hop, on part du périurbain pour aller travailler le matin à la ville, et la deuxième flèche, on part le soir de son boulot dans la grande ville pour aller ensuite rentrer chez soi le soir, donc c'est ce qu'on appelle des mouvements pendulaires, parce qu'ils suivent la pendule. On part en général le matin à peu près tous à la même heure, on va dire entre 7h et 8h le matin, et puis on rentre le soir à peu près tous à la même heure, autour de 17h, 18h, donc ça forme bien une sorte de mouvement pendulaire. Voilà pour la première partie de l'exercice. Alors c'était sur 5 points, il y avait 1 point par bonne réponse. Voilà. La deuxième partie de l'exercice, du contrôle plutôt, concernait les grands repères du monde. Exercice numéro 2, donc les grands repères du monde, vous aviez un texte. Ce texte raconte l'histoire de Phileas Fogg. Alors Phileas Fogg, c'est le héros d'un roman de Jules Verne qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours et qui a été écrit en 1873. C'est ce qu'on nous dit ici dans le texte, vous l'avez tous lu en classe. Et je vous demandais de faire un petit exercice qu'on avait fait en classe, c'est de me retrouver le titre, l'auteur et la date du document. Lisez bien la consigne, il y avait écrit du document. Donc il y avait un tout petit piège. Peu d'entre vous sont tombés dans le piège, il y en a eu quelques-uns. L'auteur du document, ce n'est pas Jules Verne. Jules Verne est l'auteur du roman, Le Tour du monde en 80 jours. L'auteur du document, il est écrit ici, à la fin, toujours, c'est Rémy Knafou. Voilà. Donc il fallait que vous m'indiquiez, je vais y arriver, on va pas faire comme ça, hop, on va mettre ici Rémy Knafou. Voilà. Non, pardon, c'est le titre en plus. On vous demandait d'abord le titre. Voilà. Si je fais une correction, une mauvaise correction, ça va pas faire. Alors le titre, c'est Le fabuleux voyage de Phileas Fogg. Le fabuleux voyage de
Phileas Fogg. Voilà, ça c'est le titre du document. L'auteur de ce document, c'est donc Rémi Kinafu. Voilà. Et la date, pareil, attention, petit piège, il fallait pas me mettre que la date c'est 1893, la date c'est 2004. Voilà, et donc c'est un exercice qui valait 3 points, 1 point par bonne réponse. Attention, on refera ça dans les autres contrôles, ne vous faites pas piéger et ne confondez pas le document ici, c'était en gras, et puis ce qu'on peut raconter à l'intérieur de ce document. Vous deviez souligner en rouge les noms de lieux par où Phileas Fogg est passé, attention, faites bien lire aussi dans le texte. Alors, je vais les repasser en rouge, les noms de lieux, on nous dit que il est passé par l'Asie. Voilà. Ensuite, il a été en Amérique. Voilà. Ensuite, il a traversé des océans, océan Pacifique, océan Indien et océan Atlantique. Hop, en rouge. Et puis c'est tout en fait, il n'y avait rien d'autre. On nous dit qu'il a voyagé d'ouest en est. Ce n'est pas des noms de lieux, c'est juste la direction qu'il a pris. Donc ici, cet exercice-là était sur 2 points pour être capable donc de me souligner Asie, Amérique, océan Indien, Pacifique et Atlantique. L'exercice 3 consistait à me placer ensuite sur cette carte-là ces différents lieux. Alors, je ne vais pas le faire non plus parce que vous avez exactement la même carte dans le cahier, vous pouvez trouver dans le livre. Donc l'Amérique, on est d'accord que c'est ici, le continent américain est ici, donc il fallait me placer Amérique, donc soit au nord, soit au sud, peu importe, hein, il n'y a qu'un seul continent. Ensuite, l'Asie, évidemment ici, où vous voyez, et puis les océans, donc vous avez ici l'océan Atlantique, ici vous avez l'océan Indien, et enfin ici, où ici vous pouviez le passer où vous voulez, l'océan Pacifique. Donc là c'était sur 3 points pour me placer au bon endroit les 5 noms de lieux. Attention, je précise encore une fois, consigne, j'ai encore vu des erreurs. Placer les lieux traversés par Fogg sur la carte, je ne vous demandais pas de me placer sur la carte tous les noms de lieux que vous connaissiez, ce n'était pas l'exercice, il faut lire correctement la consigne. Je continue. On nous dit ensuite que lors de son voyage, Phileas Fogg a coupé plusieurs lignes imaginaires. Il fallait les indiquer sur la carte. Il fallait reprendre la carte et m'indiquer ces lignes imaginaires. Quand je dis indiquer, évidemment, je l'avais précisé lors du contrôle, il faut me mettre leur nom. Alors, puisqu'on a dit que Phileas Fogg a traversé l'Amérique, qu'il a également traversé l'Asie, les océans, Indien, Pacifique, Atlantique, et bien si on regarde bien, il a coupé 2 lignes imaginaires. Il a coupé celle-ci, cette ligne imaginaire qui est donc le tropique du Cancer, et puis il a coupé celle-ci qui est l'équateur. Donc il a coupé 2 lignes imaginaires, c'était celle-ci qu'il fallait m'indiquer, et donc il fallait, ça valait 2 points pour m'indiquer ces 2 lignes imaginaires, une chacune. Ensuite, exercice 5, on avait fait l'exercice en classe, on l'a fait plusieurs fois, je vous ai dit que ça tomberait au contrôle. Il fallait m'indiquer les 4 éléments qu'on n'oublie jamais quand on fait une carte. Alors, on peut les réécrire ensemble, comme ça on s'entraîne. Il ne faut jamais oublier la légende. Il ne faut jamais oublier le titre. Il ne faut jamais oublier la direction. Et il ne faut jamais oublier d'indiquer l'échelle. Et donc, ça valait 2 points pour m'indiquer ces 4 éléments. Enfin, 6e et dernière question, il fallait m'indiquer, me dire, d'abord il fallait vérifier si ces 4 éléments que vous venez de me citer, alors certains m'ont cité les 4 éléments, mais ils n'ont pas fait la dernière question, ce qui est un peu curieux. Il fallait donc vérifier si ces éléments sont présents sur la carte, et au cas où il en manque, compléter ceux qui sont absents. Donc je retourne voir la carte, et je me rends compte que sur la carte, il y a ici, regardez, l'échelle. Donc l'échelle était bonne, il ne fallait pas la rajouter. Par contre, il manque la direction. Alors je rappelle que la direction,
on indique une flèche, on fait une petite flèche et on indique un N dans un coin de la carte pour indiquer le nord. On trouve un titre à la carte, le titre on l'écrit en haut de la carte, alors on peut trouver ce qu'on veut comme titre, hein, mais par exemple, titre, on peut mettre le voyage de Phileas Fogg, par exemple. Voilà. Ou bien vous pouvez mettre les grands repères du monde, par exemple, bon, peu importe. Voilà pour le titre. Et puis, il fallait indiquer, alors ce qui nous manque, c'est également la légende. Et je rappelle qu'une légende se met toujours en dessous de la carte. Bien penser à mettre la légende donc en dessous de la carte. Je ne vais pas vous refaire la légende ici. Il fallait indiquer tout simplement. Alors, il y a plusieurs choses qu'on pouvait indiquer. On pouvait mettre les océans, on pouvait mettre les continents que Phileas Fogg a traversé, et puis les lignes imaginaires. Donc on attendait évidemment que vous utilisiez 3 couleurs, puisqu'on avait pris les crayons de couleur, et que vous mettiez donc d'une couleur les océans, d'une couleur les continents, et d'une couleur les lignes imaginaires. Pour finir, comme dans tous les contrôles, il y aura 2 points pour l'orthographe, le soin apporté à la copie. Donc je vérifie que vous avez bien rédigé les phrases, que votre présentation est bonne et correcte, qu'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, que votre copie est bien présentée, bien tenue, bien soignée, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir 2 points. Si c'est pas le cas, vous pouvez avoir moins que ça, voire 0. Et c'est donc indiqué ici sur votre copie. Voilà pour le contrôle. Et vous avez chacun d'entre vous sur votre copie donc l'aspect du cours maîtrisé, donc ce qui va bien, les aspects du cours à revoir, donc ce qu'il va falloir travailler pour le prochain contrôle, et puis donc votre note. Donc si vous avez bien compté le nombre de points, c'est une note sur 30 que j'ai ramené sur 20, tout simplement pour que vous ayez une note sur 20 qui est rentrée dans votre relevé de notes. Voilà, ma correction tout contrôle.